Allez-y, monsieur. Oui, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on pense au niveau de la formation. Déjà, dans la formation, il faut bien savoir que on parle beaucoup quand on forme ceux qui arrivent, justement, ces nouveaux qui arrivent pour faire de la 125, d'équipement. Ça fait partie de la formation de parler de l'équipement. Et tout à l'heure, on parlait de propositions d'airbag, mais je pense qu'on pourrait mettre les gants obligatoires, ça serait pas quand même du superflu. On pourrait interdire de rouler en short, comme on voit euh, dans le sud de la France, par exemple. Ça, c'est des bases. On voit trop de conducteurs de motos, ou même de scooters, hyper mal équipés. Alors, on va tout de suite dans l'extrême, je peux dire l'airbag, mais peut-être avant d'aller dans l'airbag qui coûte cher et qui nécessite des moyens. Qui coûte cher. On n'a jamais eu les prix. On a eu des prix, une variable, une fourchette très, très large. Oui, Moi, je vous demande, quel est le prix? 400-500 euros, c'est quand même... 400, 500? Voilà. On nous a dit 700, on a dit 200. Voilà. Bon, non, mais bon, c'est Oui, important. mais bon, en tout cas, il y a des choses peut-être qui sont très simples à mettre en place et qui éviteraient des blessures. Et puis bien sûr, la dorsale, ça c'est tout ce. Je pense que tout à l'heure, on parlait, les gens qui ont fait les statistiques disaient que quand on arrive en moto, on se croit un peu tout permis à certains endroits. C'est ce qui ressort. Je pense que c'est pas la majorité. On sait, les gens, et ça fait partie aussi de la formation, les conducteurs de moto savent qu'ils sont fragiles, plus fragiles, et ont un comportement en conséquence, sauf quelques personnes irresponsables, mais il y en a partout, il y en a en voiture, il y en a en politique, il y en a partout. Hein. Donc, moins de morts, hein. oui, enfin, vous savez, en moto, quand vous arrivez, vous risquez surtout votre vie, hein, plus que celle des autres. Donc, je pense que c'est des gens qui sont raisonnables. Et puis, je pourrais presque dire qu'en règle générale, c'est presque des spécialistes, en grande majorité, de la sécurité routière. Pourquoi? Parce qu'ils viennent sciemment se former. C'est-à-dire qu'on voit, même avant l'obligation des 7 heures, il y avait beaucoup de gens qui venaient se former. Et puis, en post-permis, après le permis, qui est déjà beaucoup plus complexe que le permis voiture, hein, parce qu'il faut des pistes, on fait des rétrogradages, des freinages. Mais de toute façon, c'est logique, parce que c'est compliqué à conduire une moto. Et puis, c'est beaucoup plus difficile. C'est important de se former, et ils le savent, et ils viennent après le permis, se former, et ils sont en formation continue, on peut dire, en moto. Et il y a des choses qu'on peut proposer, par exemple, pour leur sécurité. C'est l'ABS, il y a des techniques modernes qu'il faudrait bien sûr développer sur les scooters. Un scooter Écoutez, faites-nous cette liste. Faites-nous cette liste sous forme d'un cahier de charge, en disant voilà, vous savez, pour tel. Mais oui, mais oui, non, nous on mais est obligé on est obligé de le faire. Et en plus, on préférait que ça vienne des techniciens, des gens du terrain qui nous disent voilà, c'est ça et ça qui devrait être prioritaire, ou en tout cas pour quel type d'engin, et au-delà de considérations qu'on peut partager, voilà. Voilà, et puis je voulais juste dire quelque chose pour rebondir sur ce que vous avez dit sur la vitesse. Parfois, la vitesse, c'est quand même un facteur de sécurité pour une moto. Quand on roule sur des voies rapides avec une petite 125, on est souvent doublé, ou par exemple la vitesse, la vitesse qui Écoutez, est de, on connaît ce de débat. 45, non, mais de 45 km/h pour le scooter de 14 ans, rouler à 45 km/h, ça rime à rien, ça peut être dangereux. Donc, faut pas, je veux dire, on peut avoir une moto qui roule à 250 sur circuit et devoir et être obligé de respecter les règles sur la route. Non, mais justement, mais on peut respecter les règles, on peut avoir un bel objet, et la moto, c'est aussi du plaisir. C'est pas uniquement, voilà. Donc, il faut garder quand même ce côté plaisir. Ça, je pense que c'est important. Les gens ont suffisamment de problèmes comme ça. Et puis, être raisonnable, on peut très bien avoir une belle moto et apprendre à être raisonnable et à respecter les règles et avoir un bon comportement sur la route, et plutôt que d'essayer de tirer les gens vers le bas en faisant, pourquoi pas, des motos qui ne dépassent pas 130 km/h. En tout cas, c'est pas comme ça l'idée que je me fais de la moto. Merci, oui. Monsieur le Président. Si elle dépasse 130 km, moi je vais bien. Non, mais mais vous roulez où? sur circuit, Oui, mais sur on a un bel circuit, objet, oui, voilà. bien sûr, Non, bien mais sûr. on peut très bien. Mais la plupart des Mais motards il y ne a des roulent pas gens, sur circuit. mais il y a beaucoup de gens qui vont sur circuit. Oui, bien Maintenant, sûr. vous savez, Bien sûr. et les portes ouvertes Bien sûr. qui ont été faites Mais par la fédération. oui, bien entendu. Pensez également à un certain nombre de choses. D'où viennent les morts? Moi, je viens d'Alsace. L'école Vosgien, tous les week-ends, il y en a. Il y a des morts. Le circuit dont vous parlez, c'est l'école Vosgien.
c'est le col du Bonhomme, bon, écoutez, les circuits, c'est là. Il faut les faire venir le plus possible sur les circuits pour faire ça. Il faut faire un travail avec les motards eux-mêmes qui relaient, comme vous le faites, les messages avec la gendarmerie. Et on a réussi à faire diminuer le nombre de morts dans les cols vosgiens depuis 1 an. Parce qu'il y a eu ce travail en commun, auquel je vous invite d'ailleurs. C'est l'objet de notre... Mais bon, on a le même problème au Paul Ricard, dans la montée du Paul Ricard, où ils roulent trop vite sur la route. Jérôme Lambert. Il y a une question qui vient d'être posée, qui n'a pas été abordée dans l'accident